Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est triste, mais qui fait partie intégrante de nos vies. C'est le sujet de chanter pour le départ d'un proche, d'un ami. Donc quand je dis le départ, bien sûr, c'est la mort. Donc soit parce que vous vous demandez si vous allez chanter pour l'enterrement de cette personne ou si vous voulez chanter pour aussi l'accompagner au moment où il est en train de partir. Donc c'est un sujet qui n'est pas gai du tout, qui est triste, mais qu'on rencontre tous un jour ou l'autre. Alors si c'est un sujet trop sensible pour vous, bien sûr, arrêtez la vidéo. Moi, je vais vous parler de chant et de ce qu'on peut faire. J'ai des élèves qui sont passés par là, qui ont perdu une grand-mère, une mère, un père, un frère, un ami. C'est ma situation du moment, donc c'est pour ça que je choisis de vous en parler maintenant. Ça me permet aussi de me focaliser sur ce que je dois vous dire et donc d'être moins dans ma peine, et ça allège ma peine donc d'enregistrer cette vidéo. Ce n'est pas par indécence, mais c'est vraiment parce que peut-être qu'un jour vous allez être confronté à cette situation et j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je pense aussi à mes collègues coachs vocaux qui ont des chaînes sur YouTube. Si jamais elles regardent cette vidéo, j'espère juste qu'elles auront la décence de ne pas publier une vidéo dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent sur le même thème, à moins bien sûr que ce soit quelque chose qu'elles sont en train de vivre, mais copier pour copier, là il s'agit de décence, donc j'espère vraiment, c'est un message que je fais passer, que le message passera. La vidéo ne va pas être très longue, je vais vous dire vraiment des astuces et aussi des conseils, parce que moi je l'ai vécu et parce que aussi j'ai des élèves qui l'ont vécu et que donc voilà, j'ai une certaine expérience en la matière, même si, j'aurais préféré m'en passer, mais c'est comme ça. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que vous devez absolument être gentil avec vous, avoir de la compassion avec vous-même. Ça veut dire que vous ne devez vous obliger à rien. Si vous êtes dans une peine qui est immense, si la personne qui soit est décédée, soit est en train de partir, c'est une personne qui compte pour vous et que vous avez un lien avec cette personne, vous ne devez vous obliger à rien. Ne vous dites pas « je dois chanter ». Il n'y a pas de devoir. Vous le faites si vous pensez que c'est une manière, par exemple, de lui dire au revoir, une manière douce de lui dire au revoir, mais ne vous obligez pas. Si vraiment vous êtes trop bouleversé, ça va pas sortir du tout. Par contre, si vous êtes prêt à essayer, je peux vous donner quelques petites astuces que vous pouvez essayer et vous allez voir si, oui ou non, vous ferez cette démarche. La première des choses, c'est de vous recentrer, comme je suis en train de le faire là en ce moment, de vous recentrer sur quelque chose. Ça peut être de vous recentrer sur la respiration. C'est vrai qu'on en parle souvent quand on est en crise, en train de pleurer, même à un petit enfant qui n'arrête pas de pleurer, on lui dit vas-y respire. À Gaspard, on lui fait souffler les bougies, donc quand il est en train de pleurer, à nous aussi, en tant qu'adultes, se concentrer sur notre respiration, ça peut nous faire du bien. Il y a des personnes pour qui ça les fait paniquer encore plus. Donc, si c'est votre cas et que quand vous vous concentrez sur votre respiration, vous avez l'impression que vous ne savez plus si vous allez pouvoir respirer ou pas, arrêtez, c'est que c'est peut-être pas la bonne chose à faire. La respiration, c'est une des premières choses que vous pouvez essayer. Ça veut dire juste de vous poser, vous pouvez mettre une musique douce si vous en avez envie, ou rien du tout, ou aller dans un jardin où il y a des sons de petits oiseaux qui chantent, et vraiment de respirer, parce que si votre respiration elle est uniquement bloquée au niveau thoracique, comme moi ce matin, ça peut être compliqué. Donc ce matin, j'étais dans un joli jardin, il y avait des petits oiseaux, j'ai respiré au début, c'était que en haut, et je l'ai fait plusieurs fois. Donc vraiment, et puis après moi, j'aime bien, et je dis ça à mes élèves, c'est de mettre les paumes des mains au niveau de mon abdomen, en baissant les épaules, parce que ça m'aide à recentrer la respiration et à repasser par une respiration basse. Et pour chanter, on en a besoin, sinon c'est compliqué. Aussi pour calmer les sanglots. Donc vous pouvez bien sûr mettre aussi
vos mains. Moi, j'ai fait ça tout à l'heure. J'ai baissé mes épaules et j'étais dans ce jardin et j'écoutais les petits oiseaux et je soufflais. Et j'inspirais et je soufflais. Et je l'ai fait pendant un certain temps avant que vraiment je ressente une sorte de bien-être, on va dire quelque chose qui s'était relâché. Donc ça peut vous aider de faire de la respiration. Choisissez un endroit où vous pouvez vous isoler et puis voilà, petite musique ou les petits oiseaux si jamais autour de chez vous il y en a. C'est peut-être pas mal, voilà, ou le bruit des vagues, ou le bruit de la rivière, si jamais ça vous apaise aussi ces bruits-là. Donc la respiration en premier, parce que pour chanter, on en a besoin, et puis aussi pour vous faire du bien, pour vous calmer, pour vous recentrer. La deuxième chose, c'est que pour chanter dans ces situations-là, qui sont des situations où on n'est pas seul, la plupart du temps, à un enterrement, il y a d'autres gens, donc on peut croiser des regards, ça peut nous perturber. Ça peut nous émouvoir, nous bouleverser aussi. Donc moi, ce que je vous conseillerais, après je vous parlerai aussi du choix des chansons, mais là, donc je vous parle du moment en fait, du moment où vous allez chanter. Le moment où vous allez chanter, il va falloir vous concentrer uniquement sur le son et pas sur la performance. Donc on verra ça aussi dans le choix des chansons, mais uniquement sur le son, et sur la vibration, la beauté du son, la douceur, le message entre guillemets. Si vous prêtez trop d'attention aux paroles, ça risque de vous bouleverser, vous n'allez plus pouvoir chanter. Si vous prêtez trop d'attention aux gens qui sont autour de vous, c'est pareil. Selon les personnes qui sont là et le lien que vous avez avec elles et le regard, et si vous voyez quelqu'un qui s'effondre, vous allez peut-être, parce que c'est comme le bâillement, les pleurs, ça se transmet aussi. Mon conseil, c'est quand vous allez avoir travaillé votre chanson, etc., on va y passer juste après. Vous êtes prêts, votre chanson, vous la connaissez, vous n'êtes pas obligé déjà de la chanter en entier, vous pouvez choisir qu'une partie et l'écourter. Essayez de chanter avec juste pudeur. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire de la démonstration vocale, même si on peut chanter avec puissance. Mais à ce moment-là, si vous osez chanter avec puissance, et si ça résonne, par exemple, si vous êtes dans un endroit de culte, je pense à une église où ça résonne beaucoup, ne pensez qu'au son. Je vous assure, vous allez me dire, oui, mais alors à ce moment-là, je ne suis plus dans la transmission du message, de l'émotion et tout ça. L'émotion, elle est en vous déjà. Donc c'est pas la peine d'en ajouter en mettant encore plus d'expression et en pensant trop aux paroles. Surtout si vous sentez qu'à un moment vous commencez à y penser trop et que ça commence à serrer et à monter et vous n'allez plus pouvoir chanter comme ça, repensez tout de suite technique vocale. C'est là que la technique peut nous aider. La plupart du temps, je dis aux élèves, il faut quand même que tu penses au message, à l'intention que tu veux véhiculer dans ta chanson. Là, non. Là, c'est une situation où déjà le fait d'entendre la voix qui va dans la pièce, dans l'espace, plus le fait d'entendre les paroles selon les paroles que vous avez choisies, c'est déjà bouleversant en fait. Donc c'est pas la peine de vous mettre dans une situation dangereuse, à la fois pour vous et à la fois aussi pour les personnes qui sont là. Vous n'allez pas avoir envie ni donc de faire une démonstration et ni d'appeler la pitié, quoi. Voilà. Donc on essaye d'être digne si vous y arrivez, bien sûr. Moi, c'est des conseils, c'est pas, je vous donne pas d'ordre, je vous donne surtout pas. Mais c'est si vous avez envie de le faire et que vous vous dites mince, mais comment je vais gérer le truc, ok ? À la maison, c'est pareil. Maintenant, on va passer au conseil de quand on chante une chanson pour quelqu'un qui est décédé, donc à un enterrement, inhumation, j'arrive pas à dire le mot, donc toutes ces situations, ou à une cérémonie religieuse, ou pour accompagner quelqu'un qui est en train de partir aussi, au choix de la chanson. Le choix de la chanson, vous allez le faire, alors je peux vous donner des idées, bien sûr, mais vous pouvez aussi très bien chanter une chanson que cette personne chère aimait. Alors, je vous donne un exemple. Ma grand-mère, quand elle est décédée, c'était pendant le Covid. Donc, c'était impossible d'aller là-bas et d'aller à Hawaï. Donc, je l'ai accompagnée.
Et c'était une chanson qu'elle aimait beaucoup chanter. Enfin, j'en ai chanté 2. Donc, c'était Mon amant de Saint-Jean et La vie en rose. Ma grand-mère vietnamienne, mais qui parlait anglais, mais qui parlait français. Donc voilà. Donc, je l'ai accompagnée et j'ai chanté un peu sur pilote automatique, mais avec la douceur qu'il fallait, bien sûr, par rapport au moment. Donc, c'est parce qu'elle aimait ces chansons-là et que ça se prêtait aussi par rapport aux autres personnes qui sont autour. Après, je vais vous dire un truc. Est-ce qu'on s'en fiche pas un peu des personnes qui sont autour, de leur avis, de leur goût? Si on est vraiment très proche de la personne qui est en train de partir ou qui est décédée, il y a un moment où il faut penser aussi à soi, bien sûr en restant correct, je pense. Mais si la personne aimait un morceau de rock et que dans la chanson ça dit merde, un gros mot, bah tant pis, non? Tant pis, vous êtes d'accord? Donc, moi, je pense que vous allez réussir à choisir la chanson. Si, par exemple, vous n'avez pas d'idée, par contre, il y a des chansons en anglais ou en français qui se prêtent, on va dire, à la situation, comme Alléluia de Jeff Buckley, Amazing Grace. Bon, ça, c'est peut-être un peu plus si on est croyant. Et encore, Alléluia, on peut le chanter, même si c'est pas une cérémonie religieuse ou quoi. Et puis après, il y a, oui, des chansons douces, des chansons d'amour, comme La vie en rose. Voilà, toutes ces chansons qui sont douces, qui parlent de jolies choses, un peu dans le ciel, dans les étoiles. Mais ça peut aussi être un autre thème qui vous reliait à cette personne. Et après, à vous de voir, bien sûr, avec les plus proches, si oui ou non, c'est OK ou pas. Vous pouvez essayer de faire une petite liste. Et puis après, il faut bien sûr que vous ayez travaillé votre chanson un minimum, parce que si vous oubliez vos paroles à cause de l'émotion, c'est dommage. Il faut aussi que vous ayez travaillé au moins la justesse et donc le rythme. N'essayez pas de faire une performance vocale, donc peut-être que les chansons casse-gueule, il vaut mieux éviter. Des chansons où, par exemple, d'habitude, il y a des notes qui passent pas, c'est peut-être pas le moment de les choisir. Ou alors, vous pouvez aussi, parce que ça peut être long, un peu trop long, certaines chansons qui font 3-4 minutes, c'est pas mal aussi de décourter, de faire une version écourtée avec couplet, après refrain, refrain, et peut-être encore un autre refrain, voilà, et de finir en douceur. Moi, je vous dis, si vous avez envie de le faire, il faut suivre votre cœur et vraiment essayer de vous recentrer. Ça peut être très compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut le faire avant le jour J. Et essayer de vous recentrer un maximum. Vous pouvez aussi faire, je pensais à la respiration des... Parce que ça fait travailler votre support, que tant que vos lèvres trillent, bah, ça veut dire que vous êtes en contrôle de votre support, ça veut dire que les sanglots sont un peu arrêtés. Boire de l'eau, ça fait aussi beaucoup de bien. Et puis un truc qu'une amie m'a dit, mais que j'avais fait aussi, parce que voilà, je sais pas, j'ai pensé à ça. Et il a fallu que je prenne une douche. Une grosse douche qui m'a calmée, et en même temps que la douche, j'ai fait des brrr, et puis donc souffler, et après j'ai aussi fait des tenues de notes, donc tout ce qui en fait vous permet de contrôler votre support sur du long terme, quelque chose qui est doux, pas d'à-coup, pas de trucs avec up tempo, parce que c'est un peu violent peut-être pour calmer votre respiration. Voilà, ça c'était mes petits conseils. J'espère qu'ils vous aideront si un jour vous avez cette situation à gérer. J'essaierai de vous mettre dans la description sous la vidéo des idées de chansons en français et en anglais. J'espère que ça vous aidera si un jour vous avez cette situation, ce que je ne vous souhaite pas, mais la vie, c'est la vie, et dans la vie, il y a parfois cette situation malheureuse et triste. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, pour une vidéo avec un sujet plus positif.